la laïcité s'est imposée avec la loi de 1905 à la suite d'un long processus qui plonge ses racines dans les valeurs issues de la Révolution française, l'affirmation des libertés de conscience et d'expression. Jean Jaurès prononçait ces mots. La démocratie n'est autre que l'égalité des droits. Or, il n'y a pas d'égalité des droits si l'attachement de tel ou tel citoyen à telle ou telle croyance, à telle ou telle religion, est pour lui une cause de privilège ou une cause de disgrâce. Aujourd'hui, la laïcité est souvent mal comprise, mal définie ou instrumentalisée, notamment par une partie de la classe politique. Elle est surtout le terrain d'un confusionnisme ambiant et permanent. Le sénateur Savin nous en a donné un bon exemple tout à l'heure en nous parlant de la neutralité du sport prévue par la loi. Je ne sais pas à quoi vous faisiez ici référence. Vous l'invoquez, vous la convoquez, mais votre texte va à rebours des principes mêmes de laïcité. Avec cette proposition de loi, vous n'en êtes pas les protecteurs, mais vous en êtes les fossoyeurs. Ce n'est pas l'histoire de France, ce n'est pas l'histoire de notre pays, ce n'est pas l'histoire de cette idée. La laïcité est une boussole, un pilier de notre République qui permet à chaque religion d'être vécue dans sa conscience et d'être pratiquée en toute liberté. Aujourd'hui, personne n'est dupe. Votre message, votre exposé des motifs est bien clair. Vous visez directement, frontalement, lâchement, des femmes de confession musulmane de notre pays. Elle est là la réalité. Nous examinons un texte cherchant à exclure les musulmans. La loi de 1905 paraît d'une clarté et d'une modernité absolue. La neutralité concerne les agents du service public et non les usagers. Je le redis une nouvelle fois, la neutralité concerne les agents et non les usagers. Nous nous inquiétons d'une distorsion progressive de cette loi à la faveur de polémiques successives. Les exceptions législatives ne doivent pas légitimer des atteintes toujours plus importantes aux libertés individuelles et à la liberté de conscience. Ces femmes que vous visez n'exercent pas une activité de service public. Elles demandent simplement à pouvoir pratiquer un sport. Mais vous les excluez, les stigmatisez, les méprisez. D'ailleurs, à aucun moment, vous ne les avez écoutées ou entendues dans le cadre de vos auditions. Vous n'avez même pas eu la décence de laisser la parole aux premières concernées. Vous décidez de les invisibiliser ici dans le sport. Et demain, à l'université, dans les sorties scolaires, au travail, jusqu'où irez-vous ? Alors, je vais profiter de ces quelques minutes pour vous parler d'elles et vous apporter des témoignages. J'étais prise au piège entre ma passion pour le football et quelque chose qui constitue une très grande partie de mon identité. C'est comme si on avait essayé de me demander de choisir entre les deux. Hélène. Je suis allée à des matchs, parfois j'ai décidé de ne pas y aller parce que c'était trop difficile et je n'avais pas la force d'encourager mes coéquipières. Cela change la manière dont je m'entraîne, car je vais aux entraînements pour m'amuser maintenant, mais aussi pour progresser individuellement. Et c'est dur de progresser individuellement si on ne peut pas jouer pendant les matchs. C'est dur de rester motivé sans les matchs. Je suis une joueuse compétitive, je ne vais pas vous mentir. Je l'ai toujours été depuis l'âge de 5 ans. Donc c'est un élément essentiel de votre passion dont on vous prive, même physiquement, parce que les entraînements sont souvent moins intenses que les matchs. Mentalement, c'est difficile aussi, parce qu'on se sent vraiment exclu. Tout le monde sait pourquoi vous ne jouez pas, surtout si vous allez vers le banc et que l'arbitre vous dit d'aller dans les gradins. Tout le monde vous voit aller du banc au gradin. Pour le reste du monde, c'est juste une question de ne pas pouvoir jouer, mais pour vous, c'est une marche de la honte. Asma, ça m'impacte beaucoup, mais je veux continuer à me battre, vraiment. Je veux continuer à me battre parce que, par exemple, ce sport, le volley-ball, ça m'a beaucoup aidé dans le rapport au corps que j'avais. On dit souvent le sport, c'est un vecteur d'émancipation. Ça nous permet de nous émanciper de nos conditions sociales. Et on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans la vie de tous les jours. Le sport a vocation à rassembler, mais vous nous proposez un sport qui exclurait. Le sport est le terrain de la solidarité et de la cohésion. Nous refusons qu'il devienne celui de la discrimination. Le 28 octobre dernier, 3 rapporteurs spéciaux et le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles ont d'ailleurs estimé que l'interdiction du couvre-chef, y compris au niveau amateur, est disproportionnée et discriminatoire. Ces mesures enfreignent leur droit de manifester librement leur identité, leur religion ou croyance en privé et en public et de prendre part à la vie culturelle. Au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques, nous devrions porter haut et fort l'héritage, faire de la pratique sportive la priorité de nos politiques publiques. Mais au lieu de ça, l'héritage du gouvernement, c'est une baisse exponentielle des crédits budgétaires et l'héritage de la droite sénatoriale, c'est de restreindre la pratique du sport en excluant les femmes de confession musulmane.
Alors non, nous ne voterons pas cette proposition de loi.